Quand on lit ou qu'on écoute les trois versions de cette Jwers, celle des sœurs Guadec, de Annie Ebrel et aussi de Kaolila, on se rend compte qu'elles racontent exactement quand même la même histoire, mais jamais tout à fait de la même manière. Déjà, on retrouve toujours cette jeune fille accusée de sorcellerie, qui avoue ses crimes. Les sortilèges, les filtres, les enfants enlevés, les messes profanées. Et pourtant, chaque interprétation met l'accent sur un autre aspect du récit. Et c'est précisément ce qui fait la richesse de cette tradition orale. La même histoire, mais jamais la même chanson. La version des sœurs Guadec est la plus ancienne, la plus directe et probablement la plus proche de ce que pouvait être la Jwers racontée dans les veillées. Et moi, personnellement, c'est celle que je trouve la plus violente et la plus crue. La version d'Annie Ebrel rend la jeune fille plus humaine, presque victime en fait. Et aussi, elle tient les lumières pendant que les clercs préparent leur filtre, où on insinue que ce sont les trois jeunes clercs qui l'ont initiée au mal, donc des hommes. Our Sorceress de Kaolila reprend la version traditionnelle. Ce minimalisme est chanté par trois femmes dans une esthétique engagée. La figure de la sorcière change donc complètement de sens. Chez Kaolila, elle devient un véritable symbole féministe, une voix étouffée par la société, une figure marginalisée à qui on redonne une parole pleine et entière. La violence du récit, au lieu d'être morale ou religieuse, devient politique et on discerne la folie que peut produire l'oppression des femmes.